La pandémie nous touche. Le coronavirus n'est plus la maladie des autres. Il est là et bien là. La religion, rempart contre le fameux virus, soupape de sécurité face aux menaces de toutes sortes, gage de paix et de stabilité sociale, c'est ce qui caractérise le plus la pratique religieuse au Sénégal. Qui disait que la religion est l'opium du peuple? Si ce célèbre dicton philosophique peut être vrai, c'est sûrement dans d'autres circonstances. Dans le contexte sénégalais, la perception de la religion est très différente. Même des disciples invétérés de Karl Marx se sont convertis, et certains au passé rouge sont même devenus des prêcheurs. Autre temps, autre religion. La religion au Sénégal n'est pas seulement une question de foi. Bien plus, elle est à la fois sociale et sociétale. La République sénégalaise a beau être laïque. Pour le citoyen, la religion vient avant toute chose. C'est pour cette raison que même dans un contexte d'épidémie, en l'occurrence celle du coronavirus, c'est toujours avec la main qui tremble que l'État signe les mesures de restriction des mouvements de population. Pourtant, l'apparition de la maladie dans la ville sainte de Touba, chez un Sénégalais bon teint testé positif en provenance d'Italie, est une sérieuse alerte. Déjà, 5 personnes contaminées dans la famille de l'émigré en question, dont son épouse. Le redoutable virus n'arrive pas qu'aux autres. Sa gravité nous invite tous et chacun à l'extrême prudence quant à la tenue des manifestations de grande envergure. La question est devenue inévitable. Faut-il maintenir les rassemblements religieux dans les circonstances que nous savons? Quid des gamous, magal, ziara et autres pèlerinages? En Arabie Saoudite, les autorités n'ont pas hésité à suspendre la Oumra. Elles restent même attentives à l'évolution de la situation par rapport à la tenue du prochain Hajj. Au Vatican, la place Saint-Pierre et la basilique ont été fermées aux fidèles et il a été recommandé de renoncer au baiser de paix. Pour compréhensible que soit sa précaution de ne pas interférer dans les affaires religieuses, le pouvoir politique au Sénégal fait face à une autre exigence, la préservation de la santé publique. Une nation qui n'anticipe pas s'expose à des périls. Si le gel des événements religieux peut être envisagé, toute éventualité de maintien doit également être assortie de mesures draconiennes. Le caractère très contagieux du coronavirus et sa virulence, tel que décrit par les spécialistes, expose le pays à un risque élevé de propagation de la maladie. Dans le combat engagé contre la pandémie du Covid-19, les religieux sont des partenaires sociaux de choix. Leur voix porte. Ils en administrent la preuve à chaque fois que le Sénégal est confronté à des situations périlleuses. Les voilà à nouveau servis. Si notre pays a un des taux de prévalence du sida les plus bas au monde, il le doit en grande partie à l'implication des chefs religieux dans la sensibilisation des populations pour l'adoption de comportements responsables. Qui peut le plus, peut le moins. On peut justement puiser dans les Écritures saintes tout un arsenal d'arguments de lutte contre les fléaux, notamment une épidémie de coronavirus désormais décrétée pandémie par l'OMS. La religion devient alors un antidote pour le peuple. La prise de conscience, n'est-ce pas une élévation vers Dieu?